Et là-haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Clarisse Koulibaly Tewa est née à Katioula dans la région du Hambol. En 2002, elle a quitté sa ville natale pour s'installer à Abidjan, capitale économique ivoirienne. On est venu à Abidjan, c'était hyper difficile. Donc, les parents n'ayant pas de travail, il fallait se battre. Pour pouvoir trouver à manger et en même temps chercher à se connecter aux études. Et donc, j'ai essayé de faire des petits commerces ça et là, griller de la loco, vendre des débardeurs, vendre des friperies. Et ça marchait, c'était rentable. Ces petites activités lui ont permis des années plus tard de poursuivre ses études et d'obtenir des diplômes. J'ai eu le BT en comptabilité. J'ai fait d'autres formations universitaires, dont le DUT en gestion commerciale. Aujourd'hui, la licence. Là, je suis en train de faire des cours en master. Après avoir acquis toutes ces expériences, Clarisse a été recrutée pour assurer la comptabilité d'une entreprise de café cacao dans la ville de Boisflé, au centre-ouest du pays. 2 ans plus tard, elle a quitté cette entreprise pour plusieurs raisons. Je suis revenue sur Abidjan. Après ça, j'ai fait Cotonou. Je me suis débrouillée encore parce que là, il y avait des petits problèmes dans le domaine du café cacao. Grâce à sa rigueur, sa détermination, son courage et son professionnalisme, Clarisse a géré d'autres sociétés en tant que responsable commercial. Avec les événements qu'a traversé la Côte d'Ivoire en 2010, ces entreprises où Clarisse exerçait ont fermé. La native de Katioula s'est retrouvée au chômage. Malgré toutes ces difficultés, la jeune femme n'a pas baissé les bras. En 2014, elle a été admise comme stagiaire à la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Le 2 novembre 2018, on va me confirmer comme agent MUJEFSI. Voilà. Et ils vont décider de m'affecter à HMA. HMA comme agent de bureau représentant la MUJEFSI. Et depuis lors, je suis à HMA. Notre rôle, c'est d'orienter les gens, c'est de les assister, c'est de communier avec les malades, c'est de gérer les malades. Mariée et mère de famille, Clarisse Tewa est aujourd'hui très engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Victime d'excision lorsqu'elle était plus jeune et restaurée des années après, Clarisse a décidé de créer une ONG dénommée ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. L'une de ses missions principales, promouvoir la restauration du clitoris. ABFEV a pour rôle principal de lutter contre l'excision, de sensibiliser et après faire la restauration du clitoris. À ce jour, ce sont plus de 300 femmes membres de l'organisation de Clarisse qui ont été restaurées. En plus de cette opération, l'ONG ABFEV suscite des activités génératrices de revenus pour ses survivantes de l'excision et leurs familles. Dans l'organisation de l'ONG, je rencontre beaucoup de jeunes dames, d'autres qui ont des diplômes, d'autres qui sont vraiment démunies. Beaucoup de femmes démunies. Et je suis obligée de mettre la main à la poche pour pouvoir les aider. Et je souhaite que l'État fasse l'effort de soutenir l'ONG. Malgré nos maigres moyens, au jour d'aujourd'hui, l'ONG a réussi à scolariser des enfants. Ce jour, la présidente de l'ONG ABFEV rencontre des survivantes, parmi lesquelles des femmes déjà restaurées. Chaque mois, on organise comme ça des réunions et pour entretenir les femmes. Il y a une cellule d'écoute. Vous avez constaté tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont envie de sortir d'eux, qui ont envie de parler, qui ont envie de se confier. Cette rencontre d'informations, d'écoute, de témoignages et d'émotions vient faciliter leur prise en charge chirurgicale et psychologique. La plupart des filles que nous coachons, initialement avaient très honte d'en parler. Aujourd'hui, elles sont libérées de ce fardeau-là. Elles aussi, elles ont droit à avoir une vie sexuelle harmonieuse. Elles ont droit à vivre une vie de couple heureuse. L'action de Mme Tewa est vraiment une action très
bénéfique. J'ai été restaurée grâce à l'ONG ABFF. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je me sens femme. Depuis 2021, je fais ma restauration. Aujourd'hui, ça va. Je suis épanouie. Tout va bien côté sexuel. Selon Clarisse, la Journée internationale des droits de la femme doit être également une occasion de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Elle entend donc soutenir ses sœurs à travers la création d'un centre d'écoute. Notre objectif aujourd'hui, c'est de construire un centre refuge au sein duquel nous allons créer un centre médical chirurgical pour aider ces femmes victimes de VBG. Clarisse reste un modèle de résilience, de persévérance et d'altruisme pour son entourage. Madame Tewa est véritablement bonne. Bonne dans son métier qu'elle exerce avec beaucoup d'amour. Madame Tewa est une personne honnête. Elle est véritablement sensible à la cause des autres. Si on l'aide, elle fera beaucoup de choses, beaucoup de bien aux femmes de ce pays. La quarantaine révolue, Clarisse Coulibaly Tewa a obtenu plusieurs distinctions et reconnaissances pour le travail bien fait. Ses actions en faveur des femmes lui ont valu ce certificat du Conseil national des droits de l'homme, CNDH.